Une trésorerie à plat, des stocks d'invendus sur les bras et un accueil de leurs clients à repenser totalement. La reprise d'activité autorisée dans le commerce depuis lundi est bien souvent le début d'un casse-tête pour les responsables de salons, boutiques et magasins, notamment dans l'habillement. D'ailleurs, certains jouent déjà leur survie. Reportage à Bordeaux et dans le Nord, signé Élodie Palissuite et Clément Fouquet. D'autres n'ont pas les épaules aussi solides. Je vais répondre. La suite 52, bonjour. Céline Antunes, 47 ans, Oui, allô essaie de sauver Oui, allô, son salon de bonjour. coiffure. Alors, 27 mai, je peux te proposer éventuellement Aurélien à 10h. Pour cette réouverture, elle doit contenter Émilie, tous ses clients à pour 11h. ne pas les perdre. Les deux, franchement, t'as Pendant vraiment ces pas 2 de soucis. mois, elle a perdu 60 000 € La jolie et n'a rose. plus aucune trésorerie. Tu vas recevoir un SMS de confirmation, tu n'as pas besoin d'y répondre, d'accord? Ce salon, elle l'a ouvert il y a Ok. 5 ans Je avec te son fais un mari gros bisou. Domingo. Au revoir. Si l'entreprise, elle coule, on perd tous les deux. Voilà, lui, il perd son emploi, moi, je perds mon entreprise, et puis la maison est hypothéquée, et ça veut dire qu'on perd aussi la maison. Je sais qu'aujourd'hui, si ça marche pas, demain, je perds tout, quoi. Faut le savoir. Pardon. Allez. Leur salon se situe en plein cœur de Bordeaux. Ils ont 7 salariés, tous mis au chômage partiel, qui reprennent aujourd'hui. À l'attaque. En fait, j'ai autant de stress comme quand je me suis mariée, comme quand j'ai eu mon diplôme, comme quand j'ai ouvert mes portes pour la première fois. Ce qu'on disait hier avec mon mari, hier soir, on a l'impression que, comme la première fois qu'on a mis la clé dans la serrure et qu'on allait ouvrir le salon. Pour les coiffeurs, la reprise s'accompagne de mesures sanitaires drastiques. Gel, obligation de porter masque et blouse jetable. Céline a voulu mettre un peu de gaieté avec ses blouses inspirées d'une célèbre série espagnole. Donc ça a été l'idée de mon mari. Il est fan de la série Casa di Papel. Pour pas avoir l'aspect hospitalier, pour pas effrayer notre clientèle et pour pas avoir un côté aseptisé, on a créé une tenue qui est dans les normes d'hygiène pour lutter contre le virus, mais avec un côté plus fun et plus rigolo. Autre astuce, dans la salle shampoing, où il faut séparer les clients. Alors là, c'était un endroit où on voulait détendre nos clientes et on voulait surtout pas perdre ça. Donc quand on nous a dit qu'il fallait respecter des protocoles pareils de séparation, on a utilisé des plaques et à l'intérieur, mon mari a installé des LED de façon à garder cette ambiance un petit peu zen. Ça vous a coûté combien tous ces aides Dans tout le salon, Ouais. 3 000 € à peu près. C'est le prix à payer et pour la sécurité et pour la survie de l'entreprise, pour la relancer, c'est le prix à payer aujourd'hui. La première cliente, c'est Madame Chiron, une habituée. Vous êtes belle tout en rouge. Elle se plie volontiers à tous les protocoles. Sac plastique sur les vêtements pour les vestiaires. Et sens de circulation. Vous avez trop manqué, Madame Chiron. Et ça a poussé, hein. Madame Chiron vient habituellement tous les 15 jours. Voilà. Ça va ma cocotte. Ça pour le moral, il n'y a pas mieux. Je me priverai de manger pour aller à mon coiffeur, moi. Ah, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. La retraitée va passer la matinée à se faire chouchouter. En fait, pendant que la couleur elle pose, elle va vous faire les ongles. Pour une couleur, manicure et coupe brushing. Pas facile de coiffer avec les lanières du masque qu'il faut parfois enlever. Ça vous plaît? Oui, très bien. Au niveau de la couleur. Très bien. Vous vous sentez comment, madame? Légère. Après son passage, Céline est obligée de désinfecter chaque fauteuil, chaque outil qui ont été en contact avec sa cliente. Nous, on a bloqué pour l'instant un quart d'heure pour chaque protocole, parce qu'au début, on ne connaît pas trop le rythme. Comme ça, on sait que la cliente, elle est protégée. Et puis après, au bout d'une semaine, on va faire les réglages. Vous n'avez pas combien de clients à la journée avec tout ça? Bah là, on a compté en moyenne à peu près 2 à 3 clients par coiffeur, pour l'instant. Donc ça fait une vingtaine de clients perdus. Je suis désolée. Pour compenser, un supplément est demandé à la caisse. Et vous savez que par rapport au Covid, on est obligé de rajouter les 3 € de supplément. Voilà, le temps du Covid, mais après, Pas la peine de me parler de ça. Oui, je sais, mais par obligation, on en parle aux clientes. En tout, aujourd'hui, ça nous fait 105 €, Madame Chiron. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À bientôt. Le salon de coiffure ne désemplit pas.
Mais celle qui a le plus de travail, La suite 52, bonjour, Marie à votre écoute. c'est Marie, la standardiste. Alors ne quittez pas madame, je reprends tout de suite. N'hésitez 14h30, elle a déjà reçu 300 coups de fil et les réservations s'accumulent. 3 à 4 semaines de délai, j'ai jamais vu ça non. Du coup, pour contenter tout le monde et limiter la casse, Céline ferme son salon 1 heure plus tard. Mais pour ne pas payer d'heures supplémentaires à ses salariés, elle seule coiffe les derniers clients. Je préfère faire un peu 1 heure tous les jours, mais voilà, pouvoir tenir peut-être 2-3 mois pour compenser les pertes qu'on a eues. Vous arriverez à rattraper le retard? Non, ce qui est perdu est perdu. De toute manière, on pourra pas, on n'a que demain, hein. On ne pourra pas faire en 1 mois le chiffre d'affaires de 3 mois. C'est pas possible. Oh, c'est nickel. C'est nettement plus propre. À la fin de la journée, bilan avec Aurélien, le manager. Et par contre, l'année dernière, on était à 40 visites, là on est à 32 visites. Donc Ok. on en a fait quand même 8 de moins. Le temps passé à respecter le protocole sanitaire n'a pas permis de prendre autant de clients que d'habitude. On sait très bien que les marges, elles sont essentielles dans une entreprise. Donc à un moment, soit il va falloir qu'on ait un petit peu moins de TVA, soit il va falloir qu'on ait moins de charges, soit il va falloir... Mais à un moment, si les entreprises sont en péril, oui, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit réétudié. Ça vous inquiète un peu, Aurélien, ce que dit Céline? Oui, ça inquiète parce qu'on ne sait pas si demain on pourra continuer à travailler, on va dire, mais du coup on donne le meilleur de nous-mêmes. Du coup, vie sociale, tu l'oublies, tout le reste, tu l'oublies, mais c'est pour la bonne cause. Pour que ton entreprise soit encore là, quoi. Au cours de la semaine, Céline a réussi à réduire la durée de chaque désinfection. Du coup, son salon a pu prendre plus de clients.